Bon, ça a été un match où on a été beaucoup trop pauvre dans le domaine technique pour pouvoir exister. On a été trop imprécis, on a manqué de vitesse d'exécution. Donc voilà, on peut difficilement penser à la victoire par rapport à ça. Voilà. Bien évidemment que c'est extrêmement frustrant de prendre un but à 4 minutes de la fin. Mais dans le domaine technique, on était, pour moi, inférieur à l'adversaire. Denis, pardon, une question pour ce soir. À tout le sport, je sais que ça va vous paraître un peu bizarre. Il y a Paris Saint-Germain à 17h au Parc des Princes. On a vu le PFC aujourd'hui avec la à Charletti. Qu'est-ce qui différencie ces deux paris aujourd'hui? Non, non, mais je pense que c'est un monde qui nous sépare, tout simplement. Je pense que voilà, on a la chance d'avoir un grand club à côté de nous qui existe à l'échelon européen, voilà, et qui représente bien la France dans toute l'Europe. C'est très bien. Voilà, nous, on n'est pas dans la même, on joue pas du tout dans la même cour. Merci. Est-ce que vous êtes inquiet au-delà de la défaite et du contenu? Non, je crois qu'aujourd'hui, même si j'ai horreur de parler de ça, bien évidemment que quand tu présentes une équipe du PFC avec 6 joueurs extrêmement importants sur le côté, ben, ça se voit au fur et à mesure. On ne peut pas se cacher derrière parce qu'il y a un groupe, mais aujourd'hui, il nous a manqué des choses à certains postes et ça s'est vu. Et il faut vite espérer effectivement que certains joueurs puissent revenir. Bien évidemment, pour revenir à ta question, on est relégable. Ça fait de longues semaines qu'on n'a pas regoûté à la victoire. Donc heureusement qu'il y a des zones d'inquiétude quand même. Ce serait malhonnête de répondre l'inverse. Voilà, mais je ne connais pas d'autre recette que de redoubler de travail, que de continuer à peaufiner les choses, de ne pas s'arrêter, voilà, de continuer à préparer les matchs les uns après les autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il faudra que dans le domaine psychologique, pardon, on soit très performant. C'est quoi le plus grand manque là, actuellement? Non, mais enfin là, non, mais là aujourd'hui, voilà, pour revenir à ce que je viens de dire, on a perdu trop de ballons importants. Plus tu perds de ballons, plus après tu es dans la difficulté, plus tu souffres physiquement. Donc voilà, après, voilà, je le répète, aujourd'hui, il y a des éléments qui nous manquent depuis de longues semaines, qui nous font un peu défaut. L'agressivité aussi, enfin, des deux côtés, on n'a pas trop senti que c'était un derby. C'était Non, beaucoup moins mais engagé que ce qu'on aurait pu attendre. Mais comme je le dis souvent, vous savez, le derby, tu as envie de le gagner pour les supporters. Le derby, tu as envie de le gagner pour les dirigeants, tu as envie de le gagner pour l'environnement. Que c'est effectivement jouissif de gagner un derby. Mais après, il faut toujours le remettre dans un contexte de championnat. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner. Et c'est de gagner parce qu'on a besoin. On a besoin d'un point de vue arithmétique, on a besoin d'un point de vue psychologique, tout simplement. Voilà, donc la notion d'agressivité, aujourd'hui, elle a été saine. Voilà, la rencontre a été saine et heureusement d'ailleurs. Dans la situation qui est la vôtre, Denis, pour le match de dimanche prochain en Coupe de France, comment tu vois Wassel? C'est un match piège pour vous et tu vas mettre ton équipe type, tu vas faire tourner. Vu que vous êtes dans le doute en ce moment, comment faire sur un match comme ça? On est encore à une semaine de réflexion, en tout cas, pour savoir comment est-ce qu'on va préparer la Coupe de France. Mais le Bourg-Péronnas se préparera à Wassel, de toute façon. Et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je sais très bien la difficulté de ces matchs de Coupe de France. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lors du prochain entraînement, on préparera Bourg-Péronnas. Et entre maintenant et Bourg, il y a Wassel. Et on n'aura pas le droit d'être défaillant dans une semaine, tout simplement. Mais même si effectivement ça a été dur d'un point de vue technique, même si on a perdu, le côté positif quand même de la soirée, c'est que j'ai trouvé des joueurs qui avaient du répondant. Ils ne sont pas lâchés, les garçons. Et même si on sait que c'est difficile, même si on sait qu'on préférait gagner ce soir, les joueurs ont été dans la vérité, en tout cas dans la solidarité entre eux. Voilà, on le sait, ce qu'on a pu évoquer entre nous cette semaine. On sait qu'il il y a eu des zones de positif. Vous ne pouvez pas le voir, c'est normal. Nous, de l'intérieur, on le sait. Mais en tout cas, j'espère qu'effectivement, on fera un très bon match à Wassel pour faire en sorte de bien préparer le prochain match de championnat.
Non, aucunement. Aucunement. On regarde quand même les rencontres. Voilà, donc non, aucunement. J'avais dit que c'était une équipe à la fois solide défensivement et qui était capable, dans le domaine technique, de faire des choses très intéressantes. Ils l'ont prouvé. Je suis obligé de te poser la question, Denis. Je sais que vous jouez le maintien, c'est ce que tu annonces depuis le début de la saison. Maintenant, avec un bilan comme ça d'une seule victoire, est-ce que tu te sens en danger? Est-ce que tu crains pour ton avenir ou pas du tout aujourd'hui? Et quel est le message des dirigeants si j'avais le président en a eu un pour toi cette semaine? Alors écoute, tu sais que tu me commences à me connaître, je suis très franc. Donc moi, aujourd'hui, un entraîneur qui ne gagne pas est un entraîneur en danger. Voilà. Mais moi, quelque part, c'est pas grave. Moi, je travaille pour faire en sorte que le club puisse avancer, pour qu'on puisse gagner. Certains d'entre vous me voient travailler de façon régulière. Donc je travaille, je bosse. Aujourd'hui, je pourrais presque dire que je passe ma vie, comme tous mes collègues entraîneurs, à travailler, à essayer d'améliorer les choses, à essayer de proposer la meilleure composition, à faire en sorte qu'on puisse avancer. Notre boulot, c'est ça. Donc aujourd'hui, je peux même pas répondre à ta question. Moi, je suis comme un joueur, je suis compétiteur. Ce que je veux, c'est gagner, etc. Mais ma carrière passe derrière tout. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on va parler des 3 défaites que l'on a. On peut parler aussi des 10 matchs nuls. On peut parler peut-être de la frustration qu'on peut avoir sur certains matchs, d'avoir filé les points de la victoire bêtement. Mais le constat, il est là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un entraîneur au PFC qui va avoir du caractère. Et le temps que je serai là. Donc voilà, c'est tout. Après, c'est pour moi une évidence. Heureusement qu'un entraîneur aujourd'hui montre du caractère. Heureusement qu'un entraîneur va protéger son groupe dans la défaite. Ça me paraît être évident. Je ne vais pas être fuyant par rapport à ça. C'est pas mon habitude et c'est pas ma façon de faire. C'est bon? Bonne soirée. Bonsoir. Oui, troisième victoire consécutive pour le Red Star. Quatrième place au classement. Quelle est l'importance de ce résultat à l'extérieur? Je pense que c'est cinquième, mais cinquième. Je pense que le plus important, c'est la victoire, les 3 points. J'ai dit ça avant le match. Chaque match, c'est 3 points. Et c'est bon pour la confiance du groupe. Mais le match d'aujourd'hui, c'est fini. Et nous allons commencer à travailler pour le Coupe de France aussi. Mais le match, c'est les 90 minutes. Le moment que j'ai parlé avec mon joueur à la mi-temps, c'est important. À cette championnat, nous n'avons pas beaucoup de changements. Nous jouons très bien et après nous vient à les dernières 10 minutes de mi-temps, de premier mi-temps, nous vient et nous peut avoir un problème. Et c'est important, nous sommes un bloc et organiser tout le match. Et je pense que à 12e mi-temps, nous sommes un bloc plus solide et nous avons conquisté les victoires. Alors, il y a eu beaucoup de situations favorables, mais le but de Anatole est venu en toute fin de match. Qu'est-ce qui a favorisé justement cette ouverture du score? Qu'est-ce qui a fait que la victoire a penché dans le camp du Red Star? Je suis content pour Anatole, c'est un prime pour lui, pour le travail qu'il a fait. Beaucoup de matchs, il marque après le match d'Havre. Il y a beaucoup de situations et je suis très content avec lui, avec tous les joueurs. Et je suis content aussi qu'aujourd'hui, nous avons changé un joueur plus pour, je ne sais pas exactement, quand nous avons un joueur qui a, comme à mort, il y a un carton jaune. Il vient un autre joueur et nous continuons à garder notre
ADN de l'équipe et notre agressivité, notre construction. Et quand c'est ça, et tout prendre les 3 points, c'est important. Est-ce que ça a une saveur particulière, comme c'est un derby, le PFC, on en parle beaucoup? Je pense qu'il y a... oui, je comprends que toutes les personnes m'ont demandé ça. Oui, c'est un derby, c'est important de gagner. Deux équipes Paris, nous, ont monté l'année dernière. Et je pense que tous les derbys, et comme les joueurs de Paris FC ont dit, c'est pas pour jouer, c'est pour gagner. Oui, mais je vais me répéter, le plus important, c'est les 3 points. Nous avons gagné, nous avons consolidé notre position, nous avons consolidé notre objectif pour les premiers mi-temps du championnat. Et c'est le plus important. Justement, est-ce que de votre position, vous êtes un point du podium? Est-ce que on peut revoir ces ambitions à la hausse ou pas? Non, ne change rien de rien. Ne change rien de rien de rien. Nous avons 22 points et tu ne sais pas stabiliser à Ligue 2 avec 22 points. Se faire la moyenne des dernières 5 championnats de Ligue 2, les moyennes, c'est minimum 42 points. Tu ne peux penser quelque chose quand tu as seulement 22 points. C'est bon? Merci, Rudy. Merci. Bon week-end pour vous.